Bonjour, mon nom est Caroline Sellard, je suis professeure titulaire à l'École de psychologie de l'Université Laval et chercheur au Centre de recherche universitaire sur les jeunes et les familles et au Centre de recherche Cerveau à Québec. Dans le cadre de cette capsule, je vais vous parler du projet de recherche Compétences. Compétences qui signifie compréhension des prédicteurs cognitifs, biologiques et sociaux du fonctionnement des jeunes ayant vécu de la maltraitance. C'est un projet de recherche que je mène à titre de chercheur principal. Au niveau du contexte de recherche, le fait de vivre de la maltraitance à l'enfance a un effet significatif sur le développement du cerveau. Les altérations sur le plan du développement cérébral peuvent notamment s'exprimer par la présence de difficultés cognitives, comme les difficultés de mémoire ou d'attention. Ces difficultés peuvent avoir des répercussions sur le fonctionnement social, par exemple les relations avec les proches, et le fonctionnement occupationnel, par exemple au niveau de l'emploi et de l'éducation. Le projet comporte différents objectifs. L'objectif principal consiste à identifier les facteurs de risque et de protection biopsychosociaux associés au fonctionnement des jeunes ayant vécu de la maltraitance. Le projet comporte aussi des objectifs spécifiques, donc de documenter l'évolution du fonctionnement social et occupationnel des jeunes ayant vécu de la maltraitance, évaluer l'influence de deux marqueurs neurobiologiques dans la relation entre la cognition et le fonctionnement social et occupationnel, et évaluer l'influence de l'âge de survenue de la maltraitance dans la relation entre la cognition et le fonctionnement social et occupationnel. Le projet comporte différents critères d'inclusion. Donc, nous recherchons des jeunes âgés entre 14 et 16 ans qui ont un vécu de maltraitance et qui ont aussi un suivi actif en centre jeunesse. Donc, il n'y a aucun critère d'exclusion et c'est peu importe si le jeune est placé ou non. Donc, au niveau du déroulement du projet de recherche, il y a une rencontre par année d'une durée d'environ 2 heures. Donc, c'est une rencontre qui se déroule à distance par ordinateur ou tablette électronique. Et dans le cadre de la rencontre, il y a une passation de tests cognitifs, donc qui mesurent la mémoire, l'attention, le raisonnement, et des questionnaires cliniques qui sont également complétés. Il y a une compensation monétaire qui est prévue pour les participants. Donc, il y a une carte cadeau de 50 qui est offerte par année, donc à un commerce qui est choisi par le jeune. Il y a également aussi un tirage annuel de tablettes électroniques pour ceux qui complètent le projet. Et quoi faire maintenant si vous connaissez un jeune qui répond aux critères d'inclusion? Vous pouvez d'abord en parler brièvement, donc du projet de recherche au jeune, lui expliquer en quoi il consiste. Vous pouvez lui demander s'il est intéressé envers le projet et s'il autorise l'équipe de recherche à le contacter. Si un parent biologique demeure impliqué, vous pouvez tenter de le joindre pour lui faire part du projet et obtenir son autorisation à ce que son nom et son numéro de téléphone soient transmis à l'équipe de recherche. Si vous ne parvenez pas à le joindre, le jeune pourra tout de même participer au projet. Et vous pouvez aussi informer votre chef d'équipe ou les répondants à la recherche associés à ce projet qu'un jeune désire participer. Une fois que notre équipe aura les coordonnées du jeune, nous le contacterons pour lui expliquer le projet de façon détaillée. Si vous désirez plus d'informations ou si vous avez des questions par rapport au projet, n'hésitez pas à nous écrire ou à nous téléphoner. Donc à l'adresse labo.ccellar@psy.ulaval.ca ou au 418-656-2131, poste 40 89 52. Je tiens à vous remercier vivement pour votre aide précieuse dans la réalisation de ce projet. Merci beaucoup.